L'art, c'est de la communication. On a quelque chose à dire, quelque chose qu'on veut transmettre, mais on le fait à travers un mode qui est comme, que ce soit la danse ou le théâtre. C'est transmettre une émotion, c'est transmettre un état d'esprit, c'est transmettre, c'est un peu tout ça. J'ai commencé à faire du... Écoute, ça a commencé au secondaire, comme ben du monde, tu sais. Je me suis ramassé par accident. Moi, j'ai commencé en théâtre avant de passer plus tard en danse, tu sais. J'ai commencé par accident en théâtre quand j'avais 15 ans, secondaire 4, tout ça. Tous mes amis s'en allaient participer à la pièce de théâtre qui était montée à l'école. Puis moi, je dis, bah, si mes amis montent, je vais y aller, tu sais, mais je voulais juste être observateur. Il y avait une lecture de théâtre qui était présentée. Mais le metteur en scène a dit, non, il n'y a personne qui est juste là comme observateur. Fait que là ils m'ont fait lire, puis on a eu un changement de pièce, puis là, comme j'étais bon en lecture, fait que je me suis retrouvé avec le premier rôle qui était d'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires à l'époque, à 15 ans. Fait que ça a commencé de même par accident. Puis un peu par accident encore, je me suis ramassé à faire justement la direction générale de Louise Bédardance, qui cherchait quelqu'un. Puis au début, je devais être là pour 1 mois, c'est devenu 6 mois, puis c'est devenu 1 an, puis là, ensuite ça fait 6 ans, t'sais. Puis là, c'était vraiment au niveau de l'administration. Non, je n'ai pas dansé, t'sais. Donc, directeur général, en fait, j'étais responsable, bon, un petit peu des communications, mais surtout, comme c'est tout le financement de la compagnie, les demandes de subventions. Direction générale, ça veut dire aussi contribuer à mettre en place comme un peu les stratégies pour atteindre les objectifs de la compagnie. Bon, la compagnie, on parle d'ici de la chorégraphe, c'est Louise Bédard. Donc, moi, je travaillais très étroitement avec Louise. Dans le fond, je suis un peu le concrétiseur. J'étais un peu le concrétiseur de la démarche artistique. Louise Bédardance, c'est une compagnie de danse, puis c'est ce qu'on appelle de danse contemporaine. Donc, Louise était chorégraphe de danse contemporaine. La danse contemporaine, bon, déjà, la danse, c'est pas nécessairement tout le monde qui s'intéresse à ça. Puis la danse contemporaine, on parlait de la danse folklorique, toutes sortes de danses, tout ça. La danse qu'on voit à la télévision, de So You Think You Can Dance, puis tout ça. Mais la danse contemporaine, ou ce qu'on appelle la danse de création, c'est un peu moins connu. Donc, je veux dire, je pense qu'il y a peu de gens qui s'attendent à être aussi connus en faisant de la danse contemporaine qui peuvent l'être, que pourrait l'être un artiste de la chanson, ou même la chanson, c'est pas toujours évident, mais d'un artiste de variété ou d'un artiste de la télévision. C'est ça qui est étrange parce que pourtant, plein de gens dansent, tout le monde danse à un moment donné ou à un autre, là, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour se défouler ou pour s'amuser, tout ça. Mais je pense qu'il y a une question des fois de préjugés. Des fois, on dit le mot danse ou danse contemporaine, on a l'impression que c'est réservé juste à un certain nombre de personnes ou des fois il y a des préjugés, comme on dit, des fois il y a des humoristes qui font des farces sur la danse contemporaine. Ah oui, les tout nus, c'est des danses de tout nus, le patrimoine de la danse, c'est si on se dit que depuis 100 ans, il y a eu toutes sortes de danses, spectacles de danse qui ont été faits au Québec, puis particulièrement depuis 30-40 ans. Ben, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on ne prend pas les moyens de conserver ça, ça va être perdu. Dans le passé, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'argent disponible par artiste, d'une certaine manière. Mais en même temps, des fois, c'est un défi, mais comme n'importe quel défi, ben des fois, ça amène des opportunités, ça amène des gens à se questionner. Je veux dire, l'art est quand même présent de manière, des fois, qu'on ne soupçonne pas. Je veux dire, à la télévision, l'art est présent à la télévision, dans la manière de faire des émissions qui sont de meilleure qualité, de faire rêver les gens, tout ça. L'art, pour moi, c'est un peu ça. Mais ça peut être à travers de l'art public comme ça, mais à travers des spectacles. Un lieu pour lequel j'ai une histoire d'amour qui date, c'est le Théâtre La Chapelle. Bon, pour toutes sortes de raisons. J'ai travaillé là pendant 7 ans. J'ai été impliqué au conseil d'administration pendant plusieurs années aussi. Puis aussi, j'ai fait quelques spectacles là, comme à l'époque où j'étais comédien, puis où j'avais une compagnie de théâtre. Et puis c'est des spectacles souvent très fous, dans le sens que c'est un spectacle qui est beaucoup consacré à l'émergence en art. Donc des spectacles plus expérimentaux. Mais même quand j'y retourne là,
comme j'étais là dans les premières années, ben, je vois il y a des traces de moi, dans le sens où les tables des loges actuelles, c'est moi qui les ai construites. Donc quand je vais là, puis la porte de la loge est ouverte, je dis, ah, c'est moi qui ai fait ça. Fait que je dis, ah, c'est ma petite contribution à la construction de ce théâtre-là d'une certaine manière. Tu te dis, ok, ça c'est moi, c'est un petit peu moi qui reste là, puis qui contribue à rendre la vie des artistes et du public intéressant. Il n'y a pas deux personnes qui vivent le même voyage quand tu pars en voyage, mais je pense que le contact avec une œuvre d'art, que ce soit des arts de la scène ou une autre forme d'art, c'est toujours ça, un peu un voyage personnel, mais viens, puis cherche. Puis ça, je pense qu'il y a aussi il y a une responsabilité individuelle. Je pense qu'il faut quand même que les gens se mettent dans amener les gens à avoir un bon état d'esprit pour aborder les choses. Je veux dire, si tu as envie d'expérimenter quelque chose, tu vas tenter de trouver les choses qui vont t'allumer ou te surprendre. Tu sais, des fois, c'est un détail dans une œuvre, tu sais, un passage dans une œuvre de danse. Des fois, c'est un détail comme dans une œuvre d'art visuelle, tu sais, comme une peinture. Tu te dis, c'est comme, waouh, le regard, tu sais, dans tel portrait tellement extraordinaire, tu sais, ou ah, c'est beau, comment ils ont fait les reflets dans l'eau, dans la peinture, ou des fois c'est au niveau des spectacles en art de la scène, ça peut être des fois c'est juste l'éclairage, tu sais, il y a des gens qui sont fascinés par l'éclairage, comment ça, tu sais, tout ça, ou la musique, mais tout ça est valable, tu sais, ça prend juste une porte d'entrée, puis après ça, éventuellement, on rentre dans un univers.